Voilà, là, je vous calme. D'accord. Alors voilà, allez, venez, on revient sur le texte. Ça va? Tout est compréhensible plus ou moins? À nouveau, non, le fait que l'on ne comprenne pas, le rabbi nous dit... Voilà, c'est pas que c'est pas grave, mais disons que c'est important même qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas. Parce que ça fait un tir-soir à Kélim beaucoup plus grand. Ça nous nettoie dans notre corps et dans nos réceptacles spirituels d'une manière beaucoup plus profonde. Pensez bien, la chassidut Rabbah, c'est les makifim de Bina. Les makifim, c'est pas des pnimim. Il faut être pnimim, mais c'est des makifim de Bina. En même temps qu'on explique, il y a une grande part des choses qu'on ne comprend pas. Même si c'est chez celui qui enseigne, ne croyez pas. Malgré qu'il a plus étudié, il cite des textes qu'il a vus dans le texte, etc. Mais il n'empêche que ça grandit son sentiment de ne pas savoir. D'accord ? Il y a seulement ceux qui commencent à étudier qui pensent qu'ils savent tout. Alors ils développent un orgueil terrible au début. Voilà. Et plus on étudie, et plus on sait que tout est possible. Donc n'importe quoi peut être vrai. Oui. Alors il y a plus que 600 000 âmes finalement, puisqu'il y aura des âmes nouvelles. Oui, il y a 600 000 âmes, ce sont les sources, les racines de tous les âmes qui étaient à Matan Torah. Mais là, même au moment de Matan Torah, il y avait plus. Puisqu'il y avait les 600 000 âmes, plus les femmes, les enfants et les vieillards. Ah, c'était donc les âmes des hommes alors. Alors voilà, les âmes des hommes qui étaient des âmes. C'était des âmes générales, ces âmes-là, c'est des âmes donc shorshiyot. Des âmes racines qui vont donner racine à toutes les autres âmes. Ensuite, le système, le rabbi le dit, dans le Batelegani, on le voit, dans le Inyana Shel Torah Chassidut, il le rapporte aussi là-bas. D'une âme générale va sortir un nitzot, une étincelle. Non, en fait, précisément, d'une âme générale. Donc il y a 600 000 âmes générales, mais de chacune d'entre elles va sortir 600 000 étincelles. De chacune des étincelles va sortir à nouveau 600 000 étincelles, et ainsi de suite, jusqu'à faire toutes les âmes de tous les temps. D'accord? Et les âmes de tous les temps. Voilà, toutes les âmes de tous les temps. Même après la Géoula, alors déjà ils sont... Toutes les âmes de tous les temps. A priori, la discussion, est-ce que ça inclut les âmes nouvelles ou non? Voilà. A priori, c'est pas évident que ça inclut les âmes nouvelles, puisque les âmes nouvelles n'étaient pas dans Adam Arishon. Les âmes nouvelles comme l'Admorazaken, qui ne sont liées qu'à la Géoula. Mais il y avait des âmes nouvelles qui étaient dans Adam Arishon. On les appelait nouvelles d'après le Harizal parce qu'elles ont fui Adam Arishon avant la faute. Comme elles n'ont pas subi la faute, lorsqu'elles viennent la première fois dans le monde est nouveau pour elles, il est nouveau, donc elles n'ont aucun frein dans la Gdusha, elles grandissent dans la Gdusha, dans l'élévation absolue. Oui. Donc si aujourd'hui, et aujourd'hui sans doute, il y a des âmes nouvelles, certains comprennent des enseignements du Rabbi qu'il n'y a que des âmes nouvelles aussi. Alors, si aujourd'hui il y a des âmes nouvelles ou que des âmes nouvelles, forcément, on doit essayer par le chinour de leur donner le meilleur, parce qu'elles sont là pour, on va dire, pour grandir dans la Gdusha d'une manière incroyable, sans aucune mesure à ce que l'on a connu nous-mêmes. D'accord? On ne peut pas les reconnaître, les âmes nouvelles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, une âme nouvelle, on la reconnaît parce que justement, elle n'a pas de limite dans la Gdusha. Elle n'a pas de limite dans la Gdusha, et que malheureusement, si on la fait tomber, elle peut être aussi dans la Gdusha. Ne pas avoir de limite non plus. Voilà, elle peut avoir, exactement. Donc je vous dis, plus d'une personne, plus d'un chassid comprennent des enseignements du Rabbi qu'il n'y aurait plus que des âmes nouvelles aujourd'hui. C'est pas évident. Aujourd'hui. Donc s'il y a des âmes nouvelles, nos enfants, il faut vraiment les éduquer de manière nouvelle. C'est peut-être pour ça qu'on peut arriver à la fin de l'exil, justement avec ces âmes nouvelles, sinon peut-être. Mais ceci dit, il est dit également que dans la Géoula, il y aura des âmes nouvelles qui n'auront pas connu ni Adam Arishon ni le monde, et qui vont venir au monde pour nous enseigner la Torah. On aura plusieurs enseignants dans la Géoula. On aura Dieu lui-même, on aura Moshe Rabbeinu, on aura le Mashiach, pardon. Moshe Rabbeinu, les Avot, qui on veut en fait, les tzadikim que l'on veut. Tu dis avec le Rabbi Rachab un cours d'Ainbet, ça va être bien. Et on aura aussi des âmes nouvelles qui sont venues au monde juste pour nous enseigner la Torah de la Géoula. Qui plus est, on étudiera avec des anges également. On verra nos Magidim, qu'on avait normalement pendant tout le temps de l'exil. On a un ange qui est avec nous. Ouais. Il n'y a plus de repos. Ben non. Et pourtant, Yom Shekolo, Shabbat ou Menucha lechaye olamim. Un jour qui est tout entier Shabbat et repos pour l'éternité.
Mais voilà, le Shabbat, c'est pas un repos comme on l'entend. Le rabbi ne dort pas le Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est le repos du Shabbat? C'est un repos du travail dans le monde matériel. Maintenant, si on est épuisé, il vaut mieux dormir, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit. L'idée même que développe le rabbi, c'est que le Shabbat, on étudie au maximum, on fait le maximum, parce que c'est le jour qui influence toute la semaine à venir. Et en dehors même de cette considération-là, c'est le jour où je m'attache à Dieu dans un lien véritable, au niveau du Shem Havayé, comme ici, dans le Gan Eden. Vous voyez? Tandis que dans la semaine, on s'attache à Dieu au niveau du Shem Elohim. Voilà. Parce que tout est inscrit dans la Teva. Même si l'intériorité, c'est le Shem Havayé, parce que moi je veux dire, je m'en suis du Shem Elohim. Mais en fait, le Shem Elohim, il est là. Pas dire, il est là, il est l'écrin de représentation du Shem Havayé dans l'exil. Voilà, dans la perception du monde. Jusqu'à ce que dans la Géoula, le Shem Elohim devienne lui-même un Shem Havayé. Et le Shem Havayé que l'on connaît aujourd'hui, dans le monde de Hassilut, on le connaît vraiment, il va s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez? Vous comprenez? Et comme ça ne s'arrête pas, c'est ininterrompu. C'est pour ça que l'Admor HaZaken a dit que le Guéhinom, à force de brûler, était devenu insalubre. Insalubre, il a brûlé, il a été consumé totalement, donc on ne pouvait plus garder les âmes dans le Guéhinom de cette manière-là, c'était honteux. À la place, on aura donné le Gan Eden inférieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit comprendre depuis l'Admor HaZaken que si je sers Dieu uniquement dans l'action, je suis en relation avec ce qui m'apparaît comme le Gan Eden, mais qui est en fait le Guéhinom. C'est quoi le Guéhinom? C'est quand je vis Dieu uniquement dans le mode de l'action. Je suis une machine. Est-ce que Dieu nous a donné des mitzvot pour qu'on soit une machine uniquement? Oui. Ça, c'est ce qui pourrait être le pire dans ma vie. Le dernier d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas... Les bienfaits, les bienfaits, et ceux qui ne gardent pas les mitzvot sont avec eux. Puisqu'il n'y a pas plus bas. Oui, on parle de ceux qui gardent les mitzvot. Qui ne gardent pas du tout les mitzvot. Oui. Non, en fait, on dit que chaque juif fait des mitzvot. Vous n'oubliez pas. Meleim, Poshim chez Israël, Meleim mitzvot karimon. Même, on va dire, ceux qui ont mal tourné, ils sont remplis de mitzvot comme la grenade, laquelle on dit à 613 grains. D'accord? Vous voyez, tout s'attache, tout se relie, tout est une continuation. On les a comptés, quelqu'un a compté? Quand Elohim devient Havaya, c'est ça qui élève le nom de Havaya. C'est ce qui élève le nom de Havaya, parce que ça a élevé le nom Elohim, effectivement. Quand le Esh de la Nefesh Abahamit devient le Esh de la Nefesh Elokit, alors c'est la même structure. C'est exactement ce qui se passe également. Donc il y a une main là. Elohim, puisqu'il représente ce rapport avec le monde naturel, donc il a une force particulière. Il y a le Shem Elohim dans la Bina, mais il y a le Shem Elohim dans le Keter également. De la même manière, il y a le Shem Ekié dans la Bina et le Shem Ekié dans le Keter. On ne trouvera pas ça dans Chochma et Zeranpin, que du côté féminin. Donc la Bina a un rapport particulier. La femme, donc, a un rapport particulier avec la réalité, qui n'est pas le rapport que l'homme possède dans la réalité. Parce que la femme est liée au Keter, donc en fait, sa réalité n'est pas une réalité qui l'enferme. Et l'homme, lui, il n'est pas lié au Keter. Il est lié à la Chokhmah. Et la Chokhmah, c'est le commencement de l'enfermement de certains points de vue. Donc dès qu'il est confronté à la réalité, il perd pied. C'est pour ça qu'il faut travailler sur nous. C'est pour ça que les anciens chassidim, lorsqu'ils travaillaient, ils tenaient un magasin, ils vendaient de la fourrure, ils vendaient des alcools, ils récitaient des Mishnayot tout le temps. Pourquoi? De peur d'être enfermés par la matérialité. Donc le but, si la volonté de Dieu est que je me retrouve dans cette situation-là, c'est aussi pour que dans cette situation-là, je ne chute pas. C'est une épreuve qu'il a pour m'élever. Et de ce fait-là, je passe mes épreuves, en fait. Oui. Les épreuves pour l'examen, pour la Géoula. C'est comment ça s'appelle en Israël quand on fait des... Oui, le Mifran, et il y a aussi, il y a un truc. Et si on étudie, je ne me rappelle plus, il y a un terme.
Avant de faire des études, on étudie des choses préparatoires. des- Vous vous rappelez un terme? Psychométrie. Ah voilà, la psychométrie. Voilà. C'est pas du tout des brouilles. Entre à l'université. Mais je ne sais pas si ça existe en Route-Sarrête. Ici, il faut faire la psychométrie avant de faire des études supérieures. Oui. C'est annulé maintenant. C'est annulé? Les tests de psychométrie. Bon, voilà. Et là, c'est la même chose d'un certain point de vue. On étudie pour étudier. On étudie ce qui est déjà la Torah Chadasha Mititetse, la Torah de la Géoula, pour véritablement étudier la Torah dans la Géoula. Et n'étudiera directement la Torah dans la Géoula que celui qui a étudié la Torah dans l'exil. Cette Torah de Géoula dans l'exil. Oui. Donc c'est un Memoutsa, Mechaber. Un niveau intermédiaire qui nous relie déjà avec la Géoula. Voilà un pont qui fait que dans notre intellect, on est déjà dans la Géoula. Et comme on l'a défini la dernière fois, si l'intellect se trouve dans la Géoula, pour un Benoni, ça suffit. Il est dans la Géoula. Si ses sentiments ne sont pas la Géoula et son action n'est pas dans la Géoula, l'Admorazaken nous dit que Mashava Tova Hashem et Tsafa l'idée Maaseh, une bonne pensée, Dieu la rattache à l'action. Donc c'est comme s'il était déjà dans la Géoula. Oui. Donc en fait, c'est notre situation aujourd'hui. Je suis dans la Géoula au sein même du dernier exil. L'exil de Edom, qui passe par l'exil d'Ishmaël en même temps. tremblement de terre. Oui, ce qu'elle m'a dit. Il y a l'humilité. Tremblement de terre en Italie. Oui. Non. Très grand. C'est la guerre contre Edom. Vous savez que dans les écrits du Harizal, il est écrit que quand il y a des tremblements de terre, quelquefois, où il y a des avalanches même, entre deux montagnes, et quelquefois une montagne qui est, par exemple, vous voyez dans les Alpes, et une partie des Alpes qui est l'Espagne, l'Italie et la France. Vous voyez. Donc les Alpes séparent ces trois pays. Et je ne sais plus aussi quoi, la Suisse aussi. Je crois. Et en fait, quand il y a une avalanche, c'est que des rochers qui sont dans le domaine italien vont tomber du côté français ou du côté espagnol. En fait, le Harizal nous dit que c'est une lutte entre les sarim, les princes des deux pays. Mais il y a encore des princes. Il y a encore des princes en France. Comment ça se fait? Non, parce que les birourim sont faits, tout, il y aurait encore des princes. Oui, c'est juste des conduits de vitalité quand même. Mais à l'époque, quand on avait dit que Nigmar Ramassar, Maintenant, ils ont plus de force. elle a une tokef yoter. Ah oui, ça on a vu Ah oui, clairement. d'accord. Ça, oui. Donc c'est pareil, sinon plus de tokef. Donc ils sont inexistants. Voilà. Et s'ils n'ont plus de tokef, il y a une seule raison, c'est que s'ils n'ont plus de force, c'est que le peuple juif est déjà en Eretz Israël. Voilà. Parce que dès que l'on sort, dès que l'on quitte un pays, ils perdent de leur force. Or, on voit tous les pays sont catastrophes. Quoi. Les pays sont complètement désorientés, mais ils sont en banqueroute. Et tous les pays sont endettés, des dettes en milliards ininterrompues, etc. Il y a des pays qui travaillent que pour payer leurs dettes. Ils sont bien loin de commencer à payer leurs dettes. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Si déjà notre âme est en Eretz Israël, donc forcément on n'est plus en Route-Sarrête. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a l'union des âmes avant l'union des corps. Donc en fait on est déjà en train de s'unir avec Dieu, et cette union-là fait qu'on est en Eretz Israël déjà. Et le Rabbi est venu, a fait des psak halakha dans la Pnimut Torah, comme l'Admorazaken, et il a clairement établi que tous les juifs sont des tzadikim. C'est pour ça qu'on ne leur pose pas de questions, on leur met les tefilines directement. On ne va pas dire est-ce que tu acceptes sur toi. Voilà. Est-ce que tu as fait Netilat ce matin? Est-ce que tu acceptes sur toi? Rien du tout. Donne-moi ton bras, je te mets des tefilines. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça y est, il est déjà unifié avec Dieu. Donc peu importe ce que l'on voit à l'extérieur, ça c'est le mensonge de l'exil. L'intériorité, elle, c'est quelque chose de sacré. Et ça, c'est déjà établi par le Baal Shem Tov dès le commencement de la Chassidut. Mais dans notre génération, c'est vraiment quelque chose de réel, absolument. Comme le fait d'aimer un juif qui est à l'autre bout du monde. Dans d'autres générations, c'était bien beau de dire, enfin, entre guillemets, bien sûr, c'est une Imra qui est kadosh, qui est bien et belle. L'Admorazaken dit il faut aimer l'autre juif comme d'un amour tel que même l'autre juif qui est à l'autre bout du monde, je l'aime vraiment. Oui. Et a priori, on pourrait se dire, mais au contraire, celui-là, je peux l'aimer sans aucun problème, il ne me fait pas de problème.
Mon voisin d'en face, par contre, Il faut aimer ses neuf. c'est plus dur pour l'aimer, vous voyez. Alors on va dire donc. Mais aujourd'hui, le rabbi démontre que non. Des juifs vont partir pour aider les autres juifs à l'autre bout du monde. Et dans la vie normale, ils n'auraient jamais dû les rencontrer. Donc ils n'auraient jamais dû prouver un amour tel pour ces autres juifs de l'autre côté du monde. Vous voyez. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment une préparation à la Géoula, une pénétration dans la Géoula. Et en Eretz Israël, c'est un peu, tout est mélangé, faussé, on ne sait plus où on en est trop, parce que finalement, ça ne peut pas être vécu de la même manière. Quand il y a un chaliard qui part en Inde, il va découvrir des juifs en Inde, forcément, il va les rattacher à Eretz Israël. Mais quand on est en Eretz Israël, comment ça fonctionne? C'est là où c'est plus délicat. Même l'idée du chaliard en Eretz Israël, elle est plus difficile à cerner. Vous voyez? Parce qu'en réalité, tout le monde est déjà là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe dans ce cas-là? Vous voyez? Donc il y a une rééducation même du chaliard par rapport à la Géoula. Et c'est ce qui s'est passé avant Gimel Tammuz, dans les années Nun Aleph, Nun Bet, les Nunim en général. Et après Gimel Tammuz, qui plus est encore plus. Où le monde Chabad a dû se confronter finalement à une situation où la shlichut n'est pas exactement la même, compte tenu que tous les juifs sont déjà dans la Géoula. Donc le travail, c'est de leur dévoiler qu'ils sont déjà dans la Géoula. Vous voyez? Ils le font, ce travail. Alors certains n'ont plus conscience. Justement, c'est plus facile de le faire en Inde. En Inde, ils n'ont pas peur d'étudier des choses spirituelles, par exemple. Je me rappelle, j'ai connu plusieurs shluchim qui sont partis en Inde. Et l'un d'entre eux me dit, là-bas, ils ne veulent rien entendre, les mitzvot, tu ne peux pas leur enseigner le Shulchan Aruch, ils s'en fichent. Ils sont venus pour la spiritualité, la méditation, alors il faut y aller à fond, quoi. Chassidut et Kabbalah, les choses les plus profondes. Ouais. Donc là-bas, c'est normal. On arrive en Eretz Israël, on va dire, mais c'est normal ici aussi, alors, parce que c'est le pays de Dieu, l'essence de Dieu est présente. Ouais. Et là, on nous plonge dans une autre considération. Ou Aïkar ou Amas, donc il faut trouver comment faire Eretz Israël, ici, telle elle a été faite là-bas, en fait. Oui. Parce que là-bas, la shlichut est encore pure. La plupart du temps, justement, ceux qui partent là-bas ne sont pas officiels. C'est des shluchim qui sont partis, qui sont sûrs que le rabbi c'est le Mashiach et qu'il faut aller dévoiler ce message-là à l'autre bout du monde. Oui. Donc c'est plus en principe, ils ont... Ah, voilà, en Chine. Elle a un travail à faire là-bas. Ah, bravo, magnifique. Une grande atzlacha. Tout vient de Chine, alors il faut aller en Chine. Donc voilà, vous voyez, tout ça, c'est ce que l'on étudie là. C'est-à-dire que quand on dit que Adam Arishon rentre dans le Gan Eden, on va dire, d'accord, mais c'est un individu. Non, c'est pas un individu. Et on pourrait dire, mais c'est juste un endroit dans le monde. Non, c'est pas juste un endroit dans le monde. C'est les racines, ce sont les racines de toute l'humanité, mais de tous les endroits du monde. C'est l'une des raisons pour laquelle on dit que Dieu a pris de la terre de tous les endroits du monde pour faire Adam Arishon. Même s'il a fait sur les Venashtia, vous voyez, sur la pierre, qui est la base de la Gdusha du Beth Amikdash. Parce que si on fait le Beth Amikdash dans un autre endroit, il n'aura pas cette Gdusha. Cette sainteté qui vient de la pierre elle-même. La pierre qui était le fondement du monde. C'est-à-dire, mais le monde existait déjà s'il y avait cette pierre. Il y a à nouveau une contradiction, vous voyez. Donc le monde qui est créé par Adam Arishon, c'est le monde créé. Et c'est un monde qui se confronte à une vision du monde, une perception. Et c'est pour ça que quand les Juifs ne respectent plus le Beth Amikdash pour ce qu'il est réellement, du genre où ils apportent l'Avodah Zara dans le Beth Amikdash, Dieu dit, mais quoi, je fais quoi? Je fais une maison pour mettre des idoles, c'est ça le truc. Dieu dit, on n'a pas besoin de cet endroit-là. Vous comprenez? Parce que l'idée même, c'est que l'endroit est saint, parce qu'il est l'endroit qui est l'endroit des racines de toute l'humanité. Et ça, cette sainteté, tout le monde le ressent, même les goïms. On dit, lorsque les goïms venaient prier, ils ne pouvaient pas rentrer dans le Beth Amikdash, mais juste à l'approche. Ils voyaient le Beth Amikdash de loin, ils priaient, tout de suite, leur prière était exaucée. Donc en fait, ils ont fait la pire des choses pour eux-mêmes de détruire le Beth Amikdash. Vous comprenez? Donc cette idée-là, c'est vraiment que tout a part à la Géoula, et tout a intérêt à la Géoula, tout a intérêt à la Gdusha. Et la Gdusha commence par un premier homme dans un premier endroit spirituel, qui n'est pas un endroit matériel, parce qu'en réalité, il se trouvait dans le monde de Bria. Vous voyez? C'est une autre dimension dans laquelle il se trouvait. Il faudra le nachash pour l'entraîner vers
Le monde du Yetzira, c'est l'idée d'imaginer ce qui va être, et le monde de Asiya, d'en arriver à concevoir même son propre corps et sa réalité physique. Donc tout ça, c'est évidemment une chute, mais c'est une chute qui a été nécessaire. Et Adam Arishon a fait Messirut Nefesh pour nous entraîner dans le raffinement de la matière. Pourquoi? Pour préparer le monde à la Géoula. Et la Géoula, elle est faite de cette union entre Dat Elion, où tout est Dieu, voilà, et Dat Tarton, où tout est nous. Vous voyez? A priori, on ne voit pas Dieu. Mais Dieu ne va pas nous effacer dans la Géoula pour donner le Dat Elion. Parce que quand le Dat Elion se dévoile, voilà, je dévoile le Dat Elion, Dieu le dévoile, tout à coup, je ne vois plus la réalité. Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Puisque Dieu est toute chose. Mais quand je vois le Dat Tarton en même temps, voilà, les deux choses existent en même temps. Oui? On voit les deux. Voilà. Et là, c'est l'apothéose, en fait, de toute cette création qui a commencé depuis la projection du désir de Dieu. Dieu a eu un désir, Hachem a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et c'est pour ça qu'il met Adam Arishon dans le monde de la conscience, qui s'appelle le monde de Bria. Et tant qu'Adam Arishon est dans le Gan Eden, en fait, il est irrigué par la lumière de Hatzilut. Donc en fait, il est totalement noyé dans le plaisir d'être avec Dieu. Et c'est vrai qu'à partir de là, des tas de questions vont venir. Comment ça se fait qu'il a voulu une femme dans ce cas-là? Parce qu'il a voulu passer dans l'état de Mashpia et Mekabel. Le secret de Miyot Ayeriah. La lune et le soleil étaient au même niveau parce que Adam et Chava étaient un seul être. Et forcément, la lune et le soleil sont au même niveau. Est-ce qu'il avait un ratson à lui, propre à lui-même, Adam Arishon? Alors voilà, c'est la question. Et par le biais de la terre qui est la base de son corps, c'est là où il y a un ratson personnel qui s'est installé en lui. Ah, du fait qu'il est Que, venu, voilà. donc, Que la terre elle-même a pu désobéir à Dieu. On l'a rapporté alors à partir du moment où ce ratson s'est éveillé en lui, donc c'est là où commence la faute en vrai. En réalité, oui. Ce sont toutes les C'est là, achanot, les sans, préparations à la faute. Bah oui, bien sûr. Puisqu'il est évident qu'on n'imagine pas que, je sais pas moi, le Yessera, il va Baba Saleh va faire une faute. C'est impossible, hein. Improbable, impossible, inimaginable. Il ne va jamais faire une faute parce qu'il est toujours devant Dieu, devant Hachem. Atzilus, c'est Etzlo Vekarov. Donc si le tzaddik est toujours à proximité de Dieu, vous avez vu quelqu'un devant le roi qui va commencer à faire ce qu'il veut. Etzlo Vekarov. Ouais. Ça veut dire Etzlo. C'est un paradoxe. Ouais, c'est ça. Etzlo Vekarov. Parce que c'est une fusion en même temps. Hein. Betzalel, c'était l'idée de Betzalel, Betzel Hachem. Donc c'est la notion de Hatzilut projetée dans le monde de Yetzira. Donc en fait, un tzaddik ne peut pas fauter. Alors comment Adam Arishon a pu fauter? Donc il y a toute une préparation qui est pas une faute dans l'idée de la faute que l'on connaît, mais une faute d'un autre genre. C'est-à-dire la faute, c'est Dieu qui l'a faite. En réalité. La faute, c'est Dieu qui l'a fait par l'intermédiaire de Adam Arishon. Bah oui. Et en réalité, de manière plus large, au-dedans de nous, à chaque fois, c'est Dieu qui fait des fautes. C'est Dieu qui fait les péchés. Alors fais tchouva et fais une bagioule. Alors faisons tchouva tous ensemble avec Dieu. Voilà. Bepnimi, c'est ça. Il te fait faire. Oui, et le Rabbi le rapporte quelquefois, ou plus d'une fois, où il dit Dieu doit faire également tchouva. Il doit faire tchouva. Voilà, pour nous apporter la Géoula. Toi, c'est lui. Hein? Voilà. Toi, c'est lui. Oui, mais dans cet esprit-là, dans un esprit le plus absolu possible. Ah, c'est ça. Et tu vois, quoi? Ça veut dire moi par toi. Bon, ça y est, j'ai fait tchouva. Non, mais du moment que vous demandez en deux personnes séparées, c'est Ouais, pas mais une j'ai demande de compris, Géoula. bien sûr. Parce que c'est là où Adam Arishon était en fusion avec Dieu. Et que malgré ça, il a fauté, c'est extraordinaire. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il était vraiment un être Dieu. Si on a dit de Moshe Rabbeinu, forcément Adam Arishon. Donc cette notion d'être un homme Dieu, comment un homme Dieu peut fauter? Pourquoi on appelle ça une faute? On ne devrait pas. Ben, Parce qu'on a gardé comme le terme, Chute, effectivement. Je vous jure que c'est vrai, en tout cas. C'est pas Alors normal. pour Rabbi Meir, c'était pas une faute puisqu'il a écrit Parce qu'elle a été Kotnot. voulu Or, penser. avec Ain, il a écrit avec Aleph. Donc pour lui, même après la faute, Adam Arishon a reçu des tuniques de lumière. Vous voyez? Parce que dans son esprit, il était au-delà de la faute. Oui, c'est un travail personnel. Il avait dépassé le sujet de la faute. Il était dans un niveau où il n'y avait pas de faute, les khatrila. Vous voyez?
Donc forcément, il n'y avait pas de mal dans le monde. Sacrifice, Un sacrifice personnel, être capable de descendre de niveau pour entraîner l'humanité, l'humanité. pour faire que l'individu existe. C'est ça ce qu'a fait Adam Arishon. Donc forcément, il y a une préparation, se morcelant d'abord en deux, et après, finalement, le Nachash, lui sort son Nachash. En trois, ça veut dire. Vous comprenez? Alors en trois, qu'est-ce que c'est ce troisième? Quand on est en deux, déjà, on peut dire Dieu et moi. Mais un troisième, qu'est-ce que c'est? Les goïms ont pris ce troisième, ils en ont fait une entité, vous voyez, où ils sont capables de dire le diable et le bon Dieu. Évidemment, chez nous, il n'y a pas de ça. Donc, il y a un ange, c'est vrai, mais cet ange, il est la main de Dieu qui s'exprime. Un messager de Dieu. Donc tout ça, vous voyez, à chaque fois qu'on aborde, comme on ne veut pas l'aborder de manière superficielle, qu'il y a tellement de textes, en fait, dans la Chassidut, pour exprimer le fait d'Adam Arishon dans le Gan Eden, juste dans le Gan Eden. Même si on parle de la faute, c'est très... Donc en fait, nous, on doit se projeter dans l'idée que les mondes divins vivent à travers nous déjà, aujourd'hui. Le monde de Hatzilut est ici, comme l'a dit le Magui de Mezrich. Le monde de Hatzilut se trouve ici, il a dit. C'est pas dans un autre monde. Mais seulement cette dimension, elle demande qu'à être perçue, ouverte, on doit y pénétrer. Comment j'y pénètre? En fait, j'y pénètre quand j'essentialise mon âme. Et dans les derniers temps, essentialiser notre âme, c'est pas uniquement se projeter vers l'immatériel, c'est aussi intégrer l'immatériel dans la réalité. Je veux dire qu'Atsilut, ça pourrait être l'inconscient. Atsilut, c'est pas l'inconscient. Atsilut, l'inconscient, c'est le Keter de Atsilut. Mais l'âme, par rapport à nous, elle est inconsciente. Vous savez pourquoi Atsilut? C'est le début de l'inconscient. Ça s'appelle Chaya. Le véritable inconscient, c'est la Yechida. Voilà. Mais le terme inconscient, bon, il a été donné par Freud. Donc dans la notion de l'âme, c'est les Kochot Anelamim Sheba Nefesh. Ah, voilà, les forces cachées de l'âme, ce sont des forces infinies. Ces forces infinies, forcément, elles doivent pénétrer au-dedans de nous, pour arriver à l'expression. Parce que pour nous, dans la réalité qui nous compose, il y a Kohar et Poal. Le potentiel et le côté effectif des choses. Alors que pour Dieu, il n'y a pas ces deux facettes-là. Pour Hachem, le Kohar et le Poal sont au même niveau. Kohar, ça veut dire, donc vous avez compris, la force, la possibilité de faire une chose, le Poal, le fait de la réaliser. J'imagine, je vais donner la Zdaka, si je ne la donne pas, ça sert à rien du tout, le pauvre, il n'a pas reçu la Zdaka. Tarles, il faut donner. C'est là où on dit Aïkar ou Amassé. Ceux qui n'enlèvent pas toute la préparation spirituelle qui accompagne la chose. C'est pour ça que le Tanya insiste sur le fait que ce ne soit pas Kegouf Belo Neshama. Il faut vraiment avoir les deux. Faire les mitzvot avec la conscience que la Torah nous donne. La Torah nous donne de grandir les mitzvot par un Or Eloki, une lumière divine qui, elle, va s'inscrire, va pénétrer dans les mitzvot. C'est comme ça que l'on devient un homme complet. Et en chemin entre l'intellect et l'action, il y a les sentiments. Et les sentiments, eux, ils sont plus ou moins problématiques. Alors la psychologie s'est mise en chemin pour créer un pont entre l'intellect et les sentiments. Vous voyez, c'est la science des sentiments, finalement. Donc par la psychologie, on peut expliquer le divin de manière perceptible aujourd'hui. Il y a des personnes pour lesquelles descendre dans le Maasé, c'est descendre dans la psychologie. Ça sera suffisant, comme des âmes de Bria, par exemple, qui n'ont pas une tendance à faire l'action matérielle. Donc expliquer les choses de manière spirituelle, dans la psychologie divine, ça suffira comme niveau de Maasé. Vous voyez, malgré qu'elles font les mitzvot, mais en dehors de ça, elles ne sont pas tout le temps dehors en train de s'occuper des juifs, etc. Bon. Et Yetzira, c'est la phase, on va dire, un peu plus problématique. C'est une personne qui aime Dieu, mais qui en même temps est attirée par le monde. C'est certainement parce que c'est la phase intermédiaire. Le Memutsa, c'est là où se trouve toujours le niveau on va dire, le plus élevé. L'intermédiaire, le Memutsa, c'est toujours quelque chose qui contient les deux. Donc forcément, dans Yetzira, il y a à la fois le monde de Bria, donc un monde totalement intellectuel, et il y a aussi le monde de Assia. C'est pour ça qu'on dit, dans Yetzira, donc le monde de la formation, Chetziotov, Chetziora, moitié bien, moitié mal. Comment on peut être moitié bien, moitié mal? Il faut se reporter au Tanya qui nous explique qu'il y a une situation de Benoni.
Et le Benoni, pour nous, c'est un avoda, c'est un service de Dieu. Que je sois tzaddik ou, entre guillemets, rachat, je vais travailler comme un Benoni. C'est-à-dire par les vêtements d'expression de l'âme. Marshava, Dibur ou Maaseh, qui correspondent également aux trois mondes. Marshava, le monde de Bria, Dibur, le monde de Yetzira, Maaseh, le monde de Asiya. C'est pour ça que la parole qui est en relation avec le monde de Yetzira évoque les sentiments. La parole a la force d'exprimer les sentiments. Vous voyez ? On peut dire, mais la parole c'est déjà l'action. En fait, la parole peut puiser dans les sentiments, et comme on a dit, ce monde est intermédiaire, donc elle se rattache à la fois avec l'intellect et à la fois avec l'expression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sciences qui viennent souvent de Chine, etc., où on fait parler le corps. Ça, c'est le niveau de, vous voyez, la parole, ou les sentiments qui aboutit au niveau du corps lui-même. Comme la personne qui va parler pour se libérer au niveau intellectuel. Et au niveau intellectuel, c'est le plus haut niveau, et au niveau sentimental, c'est l'intermédiaire. D'accord ? Mais jusqu'au niveau du corps, le corps peut parler, il exprime des sentiments. Donc en fait, tout ça, c'est un monde de l'expression où nous sommes venus. Et lorsqu'on vient dans ce monde, on est tous passés par les trois mondes de la séparation, Bria, Yetzira, Asiya. D'accord ? Même les âmes de Hatzilut. C'est pour ça que les Shvatim, les tribus, venaient de Bria également. D'accord ? Elles n'étaient pas de Hatzilut, mais Hatzilut de Bria. Parce que chaque monde contient tous les mondes. D'accord ? Quand vous comprenez plus ou moins de quel monde vous venez, vous comprenez plus ou moins votre système de fonctionnement. Comment on peut comprendre de quel monde vous venez ? Par le fait de savoir qu'est-ce qui, au bout du compte, on finit par le comprendre. Qu'est-ce qui nous attire le plus ? Voilà, ceux qui nous attirent le plus, ceux qui nous donnent de la vitalité. Si ma vitalité vient du monde de l'action, forcément, plus je vais être dans l'action, plus je vais me revitaliser. Oui. Donc les shochim, les hommes qui sont dans l'action. Et dans la Torah, j'étudierai essentiellement ce qui a trait à l'action, la Gemara, la Halacha, vous voyez. Et après, d'autres personnes sont liées aux sentiments. Mais ils ne sont pas dépourvus d'intellect, donc ils ont besoin de comprendre les sentiments. Ça, c'est la psychologie. C'est déjà une âme de Yetzira. Elle est intellectuelle, mais en relation avec les sentiments. Et puis l'âme de Bria, les âmes plus élevées encore, sont uniquement intellectuelles. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a presque pas de sentiments. Il y a presque une séparation entre les sentiments et l'intellect. C'est-à-dire que même les sentiments sont intellectuels. Comme ça arrive dans la Chokhmah, la Chokhmah possède des sentiments, ce qui est en fait les sentiments intellectuels. De la même manière, les anges de Bria sont intellectuels également. Vous voyez ? Ceux qui sont uniquement intellectuels sont déjà froids. Ils sont froids, ouais. C'est pour ça que c'est la différence avec les âmes de Yetzira. Les âmes de Yetzira ne peuvent pas, par exemple, prendre de la Torah d'une âme de Bria uniquement. Alors qu'une âme de Hatzilut peut être beaucoup plus chaude. Ça, la meilleure des solutions. Oui, mais les âmes d'Hatzilut, Les âmes d'Hatzilut, voilà, c'est les rébéis. Voilà, oui, bien sûr. donc c'est pour ça qu'on étudie essentiellement des âmes de Hatzilut. Quand je fais Chitat, il n'y a pas un enseignement qui n'est pas de Hatzilut. Le Chumash, c'est Hatzilut. Le Tanya, c'est Hatzilut. Les Télim, c'est Hatzilut. Oui. Donc en fait, c'est ça. Et le Rambam, c'est Hatzilut. Ici, on a des âmes de Hatzilut. Donc grâce à ça, je suis vivifié dans tous mes niveaux. D'accord ? Et c'est le mieux. Mais quand je passe par une âme de Bria, je peux être glacé. C'est un philosophe. Et peut-être que ça me glace, quoi. Une âme de Yetzira, elle a besoin de psychologie, elle a besoin de s'exprimer par la chaleur humaine, par des exemples, par des choses. Vous voyez ? Et une âme d'Asiya, ce qui l'intéresse, c'est le massé. C'est très bien tout ça. Même quand elle étudiera un Mahama, par exemple, c'est pour le mérite d'avoir étudié un Mahama. C'est pas tellement pour étudier le Mahama, pour le Mahama lui-même. Je dis un Mahama parce que ce sont des choses très spirituelles. Donc a priori, des choses totalement spirituelles, on les étudie pour elles-mêmes, pour se rattacher à Dieu. Mais une âme d'Asiya le fera pour l'avoir fait. Toujours un but. Voilà, il y a un but. Grâce à Dieu, je suis content, j'ai étudié mon Mahama. Maintenant, faisons autre chose. Oui. Ceux qui sont contents des sirops. Les sirotes aussi sont intermédiaires. Les sirotes sont la lumière de Dieu qui s'habille dans le monde, quand même. Comme la Gemara est la lumière de Dieu qui s'habille dans le monde. C'est seulement le Mahamar où on est projeté dans les mondes divins. Maintenant, le Dvar Malchut, lui, a priori, c'est la lumière de Dieu dévoilée par l'essence. C'est un niveau différent. C'est pour ça que c'est tellement puissant que certains hommes de Torah n'arrivaient pas à comprendre les Dvar Malchut.
alors que les femmes peuvent comprendre très facilement et s'y attacher très facilement. C'est-à-dire que quand c'est aussi simple que le devoir malchoute, alors forcément on cherche des complications, parce qu'on se dit ça peut pas être aussi Ça simple. peut être ça, ouais. Ça peut être- Nigmar avodat abirurim, qu'est-ce que le rabbi a dit? Donc ça Ouais, veut ouais. dire que le commencement de... Il y en a qui ont fait des pilpulim, c'est vrai, hein, des mashpim, c'est pas des gens qui étudient pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'accepter la simplicité. L'essence, c'est, quand je dis blanc, c'est blanc, quand je dis noir, c'est noir. Alors certains viennent nous casser la tête, nous disent, mais vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas. Tout leur mérite vient qu'ils ne comprennent pas. interprétez. Voilà. Tout le mérite peut venir chez certains chassidim du fait qu'ils ne comprennent pas. Alors on en a marre, on n'étudie pas pour ne pas comprendre. On étudie pour comprendre. Si le rabbi dit blanc, c'est blanc, il dira noir, c'est noir. Oui. Donc, que ça soit difficile à comprendre dans la réalité, il y a une infinité de choses, à commencer par la présence de Dieu au quotidien qu'on ne vit pas, comme il faudrait la vivre. Donc, évidemment, ça aussi. Donc, tout peut être là, la Géoula, le repas du Léviathan, du Shoraba, et le Rabbi est là, il est assis dans le cours, il est assis sur sa chaise maintenant avec nous dans ce cours, et pourtant, voilà, il se peut qu'on ne le voie pas. Il se peut. Qu'on ne le voie pas, vous voyez? Mais en réalité, ça n'empêche pas qu'il est là, pas parce que je ne le vois pas qu'il est pas là, vous comprenez? Donc si vous pouvez prêter votre date à ça, vous pouvez même le ressentir en réalité. Vous voyez? Tout à coup, vous le ressentez, et vous savez qu'il est là. Donc c'est pour ça que quand le Rabbi Shimon est parti de ce monde, a priori, entre guillemets, il a dit, je ne suis pas parti en fait. Je suis parti à la rencontre du monde, plus qu'auparavant. Je me suis répandu, c'est ce qu'expliquera l'Admorazaken dans le Tanya. Il a dit, faites une fête, la joie d'un mariage, c'est-à-dire la joie d'une fusion entre l'âme et le corps. Mais ceux qui n'étudient que le Niglé, que la Torah, on va dire, dévoilée au niveau de la rencontre de Dieu avec la matière, ne peuvent pas le comprendre. Et pour eux, a priori, le départ d'un tzaddik, c'est un jour de jeûne. Donc le Rabbi Shimon a été le premier à dire, non, j'ai dévoilé le Zohar, tout est différent maintenant. Dans le Zohar, tout le but du Zohar, c'est de dévoiler ce qui était caché. Donc quand je me cache moi aussi, vous n'allez pas dire que je n'existe plus. Je continue à exister, mais d'une manière cachée. Mais rien ne vous empêche de me rejoindre. C'est ce qu'il nous dit. Oui. La même chose, le Rabbi nous dit, je suis dans la Géoula, complètement, totalement. Est-ce que vous ne voulez pas me rejoindre? Vous n'en avez pas marre de l'exil? Ça, c'est le message, le dernier message. Alors, à nous de faire le pas, d'aller en avant. Et pour ça, alors, il faut décortiquer sans arrêt tous les sujets, jusqu'à comprendre enfin quelque chose. Moi, d'après la Noam Saï, a priori, je suis plus relié au monde de Yetzira. Oui. Les artistes et Yetzira. La psychologie, la compréhension par la chaleur humaine, quand même, j'espère. Et voilà. Parce que les âmes du monde de Asiya se ressourcent dans l'Asiya. Oui. C'est-à-dire, si toute la journée vous êtes en action, vous vous ressourcez de ça, il y a une grande chance que vous soyez lié à Asiya. Mais si vous avez besoin de spiritualité, alors il y a une grande chance que vous soyez relié à Yetzira. Mais si les mathématiques, ça vous prend la tête, ou l'étude pour l'étude, ou la philosophie, oui. Et les sciences. Voilà, et les sciences, ou des choses. Alors si c'est vraiment, c'est-à-dire l'étude froide, ça vous étouffe, alors vous n'êtes pas lié à Bria. Mais si c'est là où vous vous épanouissez, vous n'en avez rien à faire du monde, ce que vous voulez, c'est étudier. Vous ne voulez pas même exprimer les choses de manière chaleureuse, alors vous êtes lié à Bria. Oui. Où l'esprit est froid. Et la Gematria se trouve dans la Malchut. La Malchut, elle, c'est la Malchut. Voilà, on va arrêter ce cours, je crois. Que Dieu nous bénisse de la Géoula à métier de Vachlema. Hein? Pardon? Non, je dis, on n'a pas eu beaucoup de textes aussi. Non, à nouveau. On a un peu avancé un peu plus, goutte à goutte. Ouais, il faut qu'on avance dans les textes. Il faudrait presque faire 2 cours, en fait. Un cours explicatif et un cours dans le texte. Ouais. C'est-à-dire une personne qui est reliée au monde de Chokhmah, l'intellect, c'est un, et qui l'intellect, c'est Bria. Dans le monde de Bria, c'est la Bina quand même. Et qui est avec une femme qui est entièrement Regesh, ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe. C'est-à-dire il faut vraiment savoir comment... Mais en même temps, Dieu équilibre les couples. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un manque d'échange, en fait.
Oui, ça peut être de l'autre côté aussi. Un homme tout à fait regesh et une femme intellectuelle, alors ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce que l'homme est tout entier dans les sentiments que la femme s'est mise tout entière dans l'intellect, par exemple. Oui. Donc le but, c'est une fusion, que chacun des deux soit les deux à la fois. Dans l'équilibre. Les sentiments et l'intellect. C'est super, merci beaucoup. À tour de rôle et de manière à fusionner. Voilà. Que vite on a Géola Metiv Yashlema, Terapom Yamama, chez Rabbi Meir HaMashiach, Chi Adonai, Merci beaucoup.